c'est que lui, il déménage. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Tapotez, partagez le lait. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Ok, d'accord. Je vais te voir ton message. On s'appelle tout à l'heure. Laisse-moi ton WhatsApp. Faut me laisser ton WhatsApp. Laisse-moi ton WhatsApp. T'as compris? Oh, on ne dit pas explique si... Ah non, ça c'est respectueux. Explique s'il te plaît. Et puis il me dit, tu coupes trop l'histoire. Voici quelqu'un qui me paye. Monsieur le lait. Mais ton salaire que tu me donnes, il ne faut plus me donner. On m'envoie des messages très importants parce que moi je dois t'expliquer toi ton histoire. Faut pas y répondre à l'appel qu'il vient de recevoir là. Toi, tu peux m'envoyer ce genre de messages là. Il y a mon ce gosse là. Il est sur sa photo, André, ils ont calqué pour te donner. Même ton portable n'arrive pas à prendre bonne photo. Toi, tu peux m'envoyer les messages comme ça. Même mon gosse. Eh non, il ne fallait pas le bloquer. Il faut le débloquer. Je pense qu'il s'amuse. Il faut le débloquer. Il s'amuse. Il faut le débloquer. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Je suis vilain, non, papa? Je suis vilain. Donc, du coup, merci beaucoup. Merci de l'avoir débloqué. Tapotez. Vous ne tapotez pas le lait, vous ne partagez pas. Voilà. Donc, du coup, voici comment le monsieur décide de déménager de la cour. Il décide de déménager de la cour. Il dit qu'il ne peut pas rester dans la cour. Ce n'est pas possible. Un bébé ne peut pas traverser toute une cour sans que personne ne l'arrête. Donc si ça se fait là, c'est que la cour là, ceux qui sont dedans là, ce ne sont pas des gens normaux. Lui ne peut pas rester dedans. Déjà, la voisine a vu. La voisine n'a pas parlé. Tellement la voisine voulait que la famille là, ça soit divisé parce qu'elles ont mal de la manière que le monsieur traite sa femme. Elles ont mal de la manière que le monsieur traite sa femme. Parce que la femme lui a donné un enfant, le gars il a les petits soins de sa femme. Ça a créé jalousie dans la cour. Parce que quand les maris quittent au travail là, c'est awa mini bichien, awa mini tolotien, c'est des palabres. Alors que quand le monsieur vient, il dorlote sa femme, il prend soin de son enfant, tout et consort, c'est tranquille. Voici comment le monsieur décide de déménager de la maison. Et de la cour. Il va très loin du quartier même. Il va loin. Donc là-bas, les deux ont commencé à refaire encore leur vie. Vraiment, les affaires ont commencé à payer. Les business ont commencé à payer. Famille, tapotez le lait s'il vous plaît, on atteint les 600 personnes. La femme là, ne te fâche pas parce qu'il est attentif à ton histoire. Je ne suis pas fâché, moi je ne me fâche pas facilement. Hein. La femme en question, qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre un business, ça prend. Vraiment, les affaires ont commencé à marcher. C'était dans le cours commun, hein, avec une chambre salon. Et comme par hasard, le monsieur a ouvert une entreprise. Les choses ont commencé à avancer. Les projets ont commencé à payer. La maman a ouvert des magasins. Donc, elles sont dans la cour commune là-bas, non? Et puis elles entendent les nouvelles de, comment on appelle ça? De ceux qui sont partis au fait. Donc les gens commencent à dire que non, ah, peut-être qu'ils ont sacrifié, ils ont saraca leur enfant. Ils ont vendu leur enfant pour avoir les moyens. Les gens commencent à parler de ça, de bouche à oreille. Ah, ceux-là, c'est sûr qu'ils ont saraca leur enfant pour avoir les moyens. Parce que depuis ils sont partis de la cour là, tout mousse pour eux. Tout mousse pour eux. Donc les gens de la cour là, vraiment, ils avaient les nouvelles fraîches de deux qui sont partis. C'est dans ça ils ont acheté une nouvelle maison. En tout cas, ils ont commencé à faire la vie tranquillement. Voilà où le bébé va rentrer en jeu. La dame, ton teint, mon combat. Hey,
Mignon, mignon, joli garçon, ça produit gagner. Ouais. Ah, et je suis combat de beaucoup de personnes. Hein. Vous me négligez. Joli mimi. Ouais. Ma petite, tu adores dans mon cœur. Tu adores dans mon cœur, ma petite. Oui. Tu adores dans mon cœur. Mignon. Vous avez les abonnés, vous me négligez ici. Oh, tantôt tu es vilain. Tantôt tu es vilain. Tantôt tu es comme ça. Tantôt vous me négligez ici. Mignon, mignon. Il y a ici qui dit qu'il faut enlever le chapeau, mais je n'enlève pas parce que j'ai tout enlevé mon chapeau ici. J'ai tout enlevé mon chapeau ici. J'ai tout fait live sans chapeau. Aujourd'hui, je veux porter chapeau, ça te dérange. Tu ne vas pas aller dire à ton papa de s'occuper de ta maman. Hein? Vous donnez des ordres à quelqu'un que vous ne nourrissez pas. Tu ne vas pas aller dire à ton vieux de s'occuper un peu de ta vieille. Mais ta famille, là, ta femme, là, elle est bien. Tu n'as pas venu payer un grimoteur pour bien bander. Des gens, on ne les mourront même pas. La plupart des hommes frustrés qui viennent ici, là, eux, ils n'ont pas faim. Vous voyez, il y a des hommes qui viennent ici, là, ils n'ont pas faim. Donc, ils viennent mettre leur gamme sur moi. C'est des gens, c'est des coagulés. Il y a des hommes qui viennent ici, là, c'est des coagulés. Ils n'ont pas faim. Donc, quand ils voient l'unique, ils veulent mettre leur gamme sur lui. Il est frustré toute la journée. La nuit, il n'y a personne qui a joué avec ces testaclois là. Donc, quand ils viennent là, oh, l'unique est comme ça, oh, l'unique est ceci, oh, l'unique est cela. Il y a des gens, c'est des coagulés. Vous les voyez comme ça, il n'y a pas faim. Il n'y a pas faim. Parce que quelqu'un qui ont bien trait ces testaclois la nuit. Vous pensez qu'il a le temps de venir insulter sur le panel? Taboté, yo. Taboté. Taboté. Donc du coup, la dame qui a vu le bébé, Diala, le bébé a commencé avec elle. Tous les nuits quand elle s'en va dormir, elle rêve au bébé. Elle voit le bébé vient pleurer dans ses oreilles la nuit. Ça c'est le début d'abord. Le bébé, la nuit quand elle rêve là, le bébé la poursuit. Le bébé pleure derrière elle. Elle s'est réveillée en pleine nuit. Son mari dit, mais il y a quoi pour que tu cries comme ça? Non, vraiment, il y a une situation qui se passe. Elle voit le bébé de la dame dans son rêve. Donc, un moment, c'était comme ça. Ah bon, toi, il y a été muté. Si tu avais une photo, moi, on allait pardonner, mais bon, comme tu n'as pas de photo, on va te muter. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le bébé a commencé à hanter vraiment la dame. Dans sa maison, là, à un moment donné, le bébé pleure dans sa maison. C'est-à-dire qu'elle est dans sa maison, hein, puis c'est elle seule qui entend. Quand elle rentre dans sa maison, le bébé pleure. Quand elle sort, elle n'entend pas. Quand elle dort, elle rêve au bébé. Le bébé vient dans son rêve. Pressing, le bébé la nuit, pressing. Donc son mari a commencé à dire, mais toi là, il y a quoi? Tous les jours, il est là, il est là. Qui est là? Tu parles de qui? Non, le bébé là, le bébé qui a déjà l'autre fois là. Il m'a dit, tu parles de quoi? Mais bébé déjà a déjà, c'est pourquoi c'est derrière toi ça vient? Tu nous parles de bébé tous les jours. Que tu attends ses pleurs dans la maison ici. Il dit oui, qu'il pleure dans la maison ici, toujours vient pleurer dans la maison ici. Et ça, son mari dit, aïe, mais toi tu n'as rien à voir avec le bébé. Pourquoi c'est toi qui vis tous les calvaires du bébé? C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas dit, tu ne dis pas les choses. Parce que pour qu'un enfant te suive comme ça, c'est que tu en sais quelque chose. J'espère que tu n'as pas déjà l'enfant de la femme là. Elle dit non, qu'elle n'a pas déjà. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Pourquoi partout où on s'en va là, tu vois le bébé? Il y a un problème. Il y a un problème. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. On tapote, on partage le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va changer d'image. On va changer d'image. On va changer d'image. On va changer d'image. On tapote. On tapote. On tapote. On tapote les gens. On tapote les gens. On tapote les gens. On tapote les gens. Si tu tapotes parce que tu es vilain. Si tu tapotes parce que tu es vilain. Tapotez. Donc, voici comment le bébé a commencé à mettre la pression. Donc, le monsieur dit, je ne peux pas te faire confiance. Qu'est-ce que tu as fait pour que le bébé te mette un pressing? Parce que tu ne dors plus dans la maison.
Même quand tu dors dehors la nuit, tu te réveilles. Toi seul là, tu dors plus, tu manges plus. Tu es coincé de partout, il y a un problème. Si tu ne me dis pas la vérité, vraiment, c'est toi qui as déjà le bébé. Parce que les gens là, ils sont partis de la cour tout en disant que la personne qui a déjà leur bébé là est dans la cour ici. Parce qu'il ne peut pas concevoir qu'un enfant va traverser toute une cour pour aller tomber dans un puits. Ce n'est pas possible. That is not the truth. Ce n'est pas vrai. Voici comment elle va confier à son mari maintenant que vraiment elle était jalouse de sa copine. Elle était jalouse du fait que son mari la prend trop bien. Elle était jalouse parce qu'elle souffre dans son foyer. Lui ne la prend pas bien, alors que son mari la prend trop bien. Depuis même qu'elle a fait l'enfant là, toujours ces frustrations. Son mari lui bombarde de cadeaux. Elle prend les cadeaux là pour les frustrer dans la cour là. En tout cas, elle n'a pas touché le bébé. Elle dit, elle n'a pas touché le bébé. Mais quand le bébé partait tomber dans le puits là, elle a assisté à tout. Mais elle n'a pas voulu intervenir parce que c'était à cause de l'enfant que son mari l'a gâté. Aïe. Ça, c'est quelle mentalité ça? On gâte ta copine parce qu'elle a fait enfant, ça te fait mal. Parfois, chez les femmes, il y a des jalousies qui n'ont pas d'importance. Hein. Les femmes font des jalousies sur certaines choses. Parfois, tu t'assois. Femme peut faire jalousie sac à main. Sac à main. Sa copine a sac à main. Elle n'a pas là. Elle va se tuer pour aller payer. Femme, il y a des petits trucs, femme fait jalousie dessus. Femme fait jalousie sur des trucs bas. Ta copine a fait enfant, on la garde, toi tu es jalouse. C'est pas possible. Mais va faire aussi. C'est moi qui donne enfant. Ça dépend. Hein. Il y a des positions, quand tu donnes, l'enfant ne vient pas vite. Hein. Big up à la génération tue-moi. Tue-moi. Hein? T'as voté le lait. T'as voté partager le lait. Donc du coup, voici comment elle explique à son mari. En tout cas, tu ne peux pas donner enfant ministre. Quand vous voyez les Usain Bolt, les Francis Ngannou, les Lunique, c'est pas du mal. Il y a des positions que tu donnes à ton enfant quand il vient là au monde, il réussit. Hein, parce qu'il a fait parcours de combattant. C'est-à-dire lui-même il courait pour entrer. Tu m'as. T'as porté partager le lait, s'il vous plaît. Donc, voici comment la femme en question, elle explique à son mari. Son mari dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me dire ça. Donc, toi, tu t'es assise. Comme pour toi, ta copine a fait enfant et que toi, tu es jalouse. Toi, tu t'es assise sur tes deux fesses et puis tu as regardé ta copine, l'enfant de ta copine aller tomber dans le puits sans rien faire. Tu es mauvaise. Mais ce qui va se passer là, pour que ça, là, ça te laisse là. Parce que si l'enfant vient comme ça, c'est que l'enfant veut que tu reconnaisses que c'est toi qui as déjà leur enfant. Parce qu'actuellement, ils sont dit qu'ils ont saraka leur enfant. Ils ont vendu leur enfant pour avoir la richesse qu'ils ont aujourd'hui. Donc leur réputation est salie. Tu vas te déplacer, on va partir là-bas. Et puis tu vas dire devant tout le monde que c'est toi qui es à la base de ça. Sinon l'enfant ne va pas te laisser parce que l'enfant est là pour ça. Tapotez le lait s'il vous plaît, tapotez, partagez le lait. Que c'est pour ça que l'enfant t'empêche de vivre. Elle dit ok, elle va faire. Famille, on tapote, on partage le lait s'il vous plaît, on tapote tout le monde ensemble. Elle dit ok, elle va faire. Voici comment le monsieur appelle l'autre monsieur en question. Il dit ah, voisin, vraiment, je veux te parler. Il dit quoi?
Il dit, ah vraiment c'est par rapport au problème qui s'est passé dans la cour ici, patati patata par rapport à ton bébé. Le gars dit, non, nous on est passé dessus, ça c'est plus à la truc, moi et ma femme. Il dit, non, je vais te parler. Franchement, je viens avec ma femme, on va te parler. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Les nouvelles personnes, abonnez-vous, hein. Les anciens, partagez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, tout le monde. On s'abonne, tout le monde, ensemble. Vous êtes 500 personnes, toutes les nouvelles personnes, on s'abonne au maximum. Les anciens, on partage le live. C'est une nouvelle page. L'autre page, là, je l'ai perdue. Celle-là est une nouvelle page. Cette page est une nouvelle page. Donc, on s'abonne au maximum parce que j'ai perdu tous mes abonnés. L'autre a été banni définitivement. Merci beaucoup. Ouais, faites bon travail. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur accepte leur invitation. Ils vont, comment on appelle ça? Ils vont chez le monsieur. Quand ils arrivent là-bas, madame assis, monsieur assis. Lui aussi, il est venu avec sa femme. Que, ah, il y a une vérité que ma femme est venue vous dire. Parce que depuis un certain moment-là, son esprit est hanté. Elle n'arrive plus à faire les choses bien. Donc, pour se décharger là, je l'ai envoyé ici pour qu'elle vous dise la vérité de ce qui se passe. Voici comment la femme va prendre la parole pour dire que, ah, votre enfant là, quand il partait tomber dans le puits là, j'ai assisté à tout. J'ai tout vu. L'enfant est tombé dans le puits devant moi. Mais sauf que, comme j'étais un peu jaloux de ta femme, et de comment tu la traitais, vraiment, je n'ai pas voulu parler dedans. Je n'ai pas voulu parler dedans. Le monsieur dit, aïe, mais comment tu peux faire ça? Elle dit non, que c'était la jalousie. Mais juste la preuve de compte, elle a oublié de se décharger. Voici comment la femme a dit, ah, nous, franchement, nous, on est passé à autre chose. Et puis même, si elle plaît bêtise comme ça, la sortez de chez moi. Moi, ça ne me regarde plus. J'étais dans la cour là-bas, je vous prenais comme mes soeurs, je vous faisais confiance, je donnais tout ce que vous voulez. Vous venez manger chez moi. Et moi, mon enfant, sort de ma maison. Il fait 4 pas jusqu'à aller tomber dans le puits. Et tu es incapable d'attraper mon enfant. Et c'est maintenant que tu avais me dit ça. Nous, on n'est pas ça autre chose. Vraiment, tu peux garder ça pour toi. Est-ce que vous comprenez? Quand elle a dit ça, le monsieur prend la parole, le mari de la femme. Il prend la parole et il dit, ah, moi, mais je l'accompagne ici, là. J'attendais qu'elle finisse de dire ce qu'elle a dans son cœur. Et puis moi, je vais lui dire ce que je pense. On dit, on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ah, que moi-même, là, elle et moi, là, c'est fini, là. Parce qu'une femme qui peut laisser un enfant partir déjà, c'est que lui-même, son djali n'est pas loin. Sa mort n'est pas loin. Donc, façon que les deux sont venus comme ça, là, elle n'a qu'à savoir que ses affaires sont dehors en même temps. Elle n'a qu'à se chercher. Elle n'a qu'à partir. Parce que lui ne peut pas vivre des femmes comme ça. Les gens, en tout cas, les parents qui étaient là, ils ont essayé de lui demander pardon, tout. Il dit, lui ne peut pas. Donc voici comment il met le corps de la femme dehors. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, la relation est terminée. Parce que lui ne pouvait pas concevoir ça. Une femme qui va déjà... C'est rédivision de... Parce qu'il n'y a pas bossé de... Donc demain, normalement, on commence bien les histoires. C'est rédivision de... Voilà. Donc il y a des histoires que j'ai déjà expliquées, que je vais expliquer encore. Donc vous comprenez? Voici comment l'histoire se termine. La famille là, ils ont perdu leur enfant, mais ils n'ont pas voulu régler des comptes. Ah oui, j'ai sauté la partie où elle cherchait un enfant, puis elle n'arrivait plus à gagner un enfant. Voilà. Tu as vu, non? Voilà. Mais sauf que j'essaie de me rappeler un peu, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, voici comment Dieu finit par la payer. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Il faut parler de Miss Yao. Et Miss Yeo. Miss Yeo est possédée. Celui qui parle en Miss Yeo n'est pas Miss Yeo, c'est un djinn. Celui qui parle en Miss Yeo actuellement n'est pas Miss Yeo. C'est un djinn. Si ses parents ne font pas vite, comme j'ai dit, si les parents ne se lèvent pas vite, c'est le prix d'un pacte. Oui.
C'est le prix d'un pacte. C'est le prix d'un amour. La personne qui parle par sa bouche n'est pas elle-même. C'est un djinn qui parle. Voilà. C'est pas elle qui parle. C'est comme Alexia. C'est comme Alexia. Alexia ou bien... Il y a quoi encore? Vous connaissez Alexa? Alexa. Alexa, il faut mettre une chanson. La femme qui parle d'Alexa. Ne pensez pas qu'un djinn c'est celui qui crie, qui baille. Suivez les études sur Alexa, vous allez comprendre c'est quoi Alexa. La dame qui parle là. Comme dit Siri. La dame qui parle là. Faites des études sur ça. Vous allez voir qui parle. Donc, la dame, la femme, si ses parents ne se lèvent pas rapidement, elle va se déshabiller dans les rues. Elle va se déshabiller dans les rues. Si ses parents ne se lèvent pas rapidement, elle va se déshabiller dans les rues. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a quelque chose qu'elle n'a pas respecté. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas respecté. Ça fait rire à certaines personnes, mais c'est pas ça, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est quelle vie là? C'est pas drôle. Si ses parents n'ont pas agi dans les jours qui suivent, ils vont pleurer leur enfant. C'est pour ça qu'on vous dit, avant de poser une action dans la vie, pèse le pour et le contre. Il y a des gens pour la célébrité, ils sont prêts à tout. C'est un djinn qui parle. Parce que quand elle parle, elle dit les termes. Quand elle parle, elle dit les termes. Elle dit les termes. Et elle ne touche pas. Elle ne cherche pas les mots. Est-ce que vous comprenez? Et 7 juillet, je ne suis pas ta question-réponse. Hein. Si tu peux écouter, tu laisses. Voilà, tu peux aller écouter ces vidéos. Là, tu poses question, tu penses qu'on est en classe ici ou bien? On vous dit de donner votre vie à Dieu, au lieu de vous concentrer dessus, vous êtes en béret la vie des gens. Donc, allez continuer à écouter. J'ai pris une photo l'autre fois. Je suis allé devant une église. Je vous ai dit que à chaque fois que vous tombez sur une église et qu'au-dessus il y a un coq, ne vous posez pas assez de questions. Sommeil avec moi d'un l'unique. Sommeil, c'est-à-dire quoi? Au lieu de donner votre vie à Dieu, vous êtes là, cette vie des gens chargés. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, bref, je pense que ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes aujourd'hui là. Et puis ça peut se faire. Il y a des femmes aujourd'hui là. Hein, la photo de l'église là. Attendez. Ok, d'accord. Voici ça. Vous voyez? Ça, c'est une église. Sur la croix, ils ont posé un coq. Sur la croix, ils ont posé un coq. Je vais vous montrer encore de loin. Vous voyez?
C'est là-bas en haut, là-bas. D'accord. Attendez, je change l'image. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu ou pas? Certaines personnes te diront que non, c'est le logo de la France. Vraiment, le suivisme des gens. Ça veut dire quoi, le suivisme des gens? Ces gens, ils vont créer toutes sortes de théories à côté de ce coq-là. Non, c'est un signe de la franc-maçonnerie. Ça veut te dire que les francs-maçons sont passés là. À chaque fois que tu vois en tout cas, il y a beaucoup de signes. Mais le coq, c'est pour te dire qu'ils sont passés là. Il faut regarder bien. C'est les signes. Mais quand tu parles de ça, on dit l'unique, l'extrapole. Est-ce que vous comprenez? Je dis ça pour les ouverts d'esprit. C'est ça que Dieu dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assis, je suis présent. Je dis ça pour les ouverts d'esprit. Je vais vous montrer encore un autre signe demain qui est devant toutes les églises ici en France. C'est-à-dire que quand vous rentrez là, vous allez voir le signe. Ils ont au moins quelque chose de plus de... Même quand tu rentres dans l'église, ils ont tous leurs signes. C'est pour te dire simplement qu'ils sont passés là. Que c'est eux qui ont bâti ça. Parce que c'est des architectes. À la base. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Voilà, j'ai passé un bâtisseur du futur. Merci, tapotez le like, s'il vous plaît, tapotez le like, s'il vous plaît. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de signes. Pourquoi la photo de Ligue Pada se retrouve sur... Mais c'est un personnage public, non? De t'expliquer pourquoi je mets une photo de Ligue Pada sur moi-même ma page. Bon, toi, il faut voir ça comme si c'est la photo de Laurent Gbagbo qui est là. Laisse-nous voir Eli Pada. Toi, il faut voir ça comme si c'est la photo du président Laurent Gbagbo. Et mais c'est que je fais sur ma page. Quand toi, tu allais choisir ta femme là, est-ce que moi, il t'a demandé pourquoi tu allais prendre ta femme, un modèle de femme comme ça là? Est-ce que moi, il t'a dit? Malgré ta femme est compliquée, hein, visuellement parlant. Mais est-ce que moi, il t'a demandé pourquoi tu allais prendre un modèle de femme comme ça? Tu as fait ce que tu veux de ta vie, non? Il fait ce que je fais de ma vie, vous me posez des questions. Au fait, moi, ma vie, là, ça vous intéresse, quoi. Prophétie ou mensonge, c'est une question. Parce qu'on dit faire des prophéties. Donc, on dit ment. Donc, on est en train de détailler quelque chose que j'ai confirmé ici, que c'est vrai. Tu as le même chapeau que mon ex. Ça fout l'ail, Subhana l'ail. Toi, ton ex qui pue, là. Ton ex qui se lave pas, là. Avec me comparer à moi. Subhanallah. Pour qu'il devienne ton ex, c'est parce qu'il est incompétent. Ton ex qui se lève pas là. Tu as dit que moi, mon chapeau, il y a le même chapeau que lui. Je te suis depuis le Congo. Merci beaucoup. Abonne-toi, maman. Abonne-toi. Eli Pada a dit quelque chose, je confirme. C'est un prophète des nations. Eli Pada qui est là. Si vous avez son numéro, cherchez-le. C'est un vrai prophète. Parce que l'histoire de la sirène sur le franc CFA, j'avais ça depuis longtemps. L'histoire de la sirène sur le billet, j'avais ça depuis longtemps. Quand vous prenez la pièce de 100 francs, là, vous allez voir un truc, on dit c'est un max. Un masque sur le billet. C'est un truc comme ça, c'est comme un masque.
Quand Eli Pada a sorti la prophétie pour dire que c'est une sirène, il dit, voilà, j'avais raison. Lui là, sur le biais de, vous allez voir un truc comme ça, c'est avec une queue. C'est une sirène. En fait, c'est l'image d'une sirène qu'ils ont fait ça d'une manière sur le biais de franc CFA. Le franc CFA. Le logo là. Vous voyez une queue et comme un poisson des arrêts et puis un visage de masse. Non. C'est... Frère, c'est trop de choses. C'est trop de choses. Et cette sirène-là, son rôle, c'est de tenir la population dans la précarité. Cette sirène qui est marquée, c'est-à-dire que c'est la sirène de la pauvreté. C'est elles ont défini sur les pièces de 100 francs, sur les pièces de 200, sur les pièces de les billets. En tout cas, en tout cas, mais les gens nous ont vendu ce truc pour dire que c'est un masque, mais quand tu vois, il y a une queue là. Attendez, je vais voir si je peux trouver ça comme ça. Je vais mettre ça ici. On va voir ensemble. On va voir ensemble. Comme ça, ça va attirer votre attention. Tapotez, partagez le like, s'il vous plaît. Eli Pada, quand il a dit ça là, vraiment, ça m'a touché. La pièce de 100 francs CFA. 100 francs. CFA. Je vais vous montrer, il vient. Je viens. On dit c'est poisson, c'est pas poisson. C'est loin d'être un poisson. Je vais vous montrer. Tapotez, partagez le like, s'il vous plaît. Il vient, je vais vous montrer ça tout de suite. Il a fait un développement dessus. Je ne sais pas si ça va bien sortir, hein, mais je fais de mon possible. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Pourquoi le live bug? Ils sont en train de signaler mon live. Voilà, vas-y ça. C'est bien sorti en grand, mais Dieu même a fait, Dieu même me montre. Voilà, voilà, voilà. Ça. Ce truc-là. Ce truc-là. C'est un max. C'est-à-dire que c'est un poisson. Est-ce que ça ressemble à un poisson? Est-ce que ça ressemble à un poisson? Vous pensez que des gens qui gèrent la terre vont s'asseoir, réfléchir. Ils vont s'asseoir, réfléchir. Arrête des poissons. C'est pour ça arrête des poissons. Eh Seigneur, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux juste. Même la queue déjà vous parle. Même la queue déjà vous parle. La silhouette de la queue déjà vous parle. La silhouette de la queue déjà vous parle.
Regardez la silhouette de la queue. Au fait, soit tu as des yeux fermés pour ne pas voir. C'est quel Je vais mettre la photo de l'Ipadao. C'est simple. Au fait, c'est une sirène qui est adorée pour maintenir tous ceux qui bouffent le feu. Pour maintenir les gens dans la précarité. C'est ça qu'entend les gens veulent quitter le CFA. On veut quitter le CFA. On veut quitter. Au fait, dans le truc, ceux qui sont vraiment dotés des raisons là, hein, c'est pas le CFA ils quittent. Ils quittent quelque chose de très très dur au fait. C'est pour dire, et si on savait. Faites attention, attention à quoi? De faire attention à quoi? De faire attention à quoi? Hein, les gens qui croient en rien, faut pas, ils vont croire. Moi, je suis là, je dis les choses. Je dis les choses, après les gens, il faut comprendre comme tu veux. Quand Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent, là, il ne parle pas de l'argent de la terre. Là. Ça, là, ce sont des œuvres démoniaques. Tout argent qu'on touche ici, sur la terre, ce sont des démoniaques qui se sont assis, des satanistes qui ont pris des décisions. C'est pour ça que sur chaque billet, ils ont leurs représentants. Sur chaque billet, ils ont leurs représentations. Sur chaque monnaie, ils ont leur représentation. Ça sera marqué d'une étoile. Ça sera marqué d'un truc. En tout cas, tu vas tout de suite savoir que ils ont quelque chose dessus. C'est pour ça que quand tu prends le billet de 1 dollar, quand tu prends le billet de 1 dollar américain, si vous êtes honnête, vous qui êtes aux États-Unis là, si vous êtes honnête, quand tu prends le billet de 1 dollar américain, tout de suite là, on te dit que hey, l'argent là c'est pour nous. Parce qu'ils ont la pyramide. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Voici des questions qu'on me pose. Je fais l'éveil de confiance. On me dit, qu'est-ce que tu proposes? Je suis en train de dire aux gens que ne vendez pas votre âme pour cet argent-là. Je ne peux rien proposer, mais n'allez jamais chez un marabout, ni un féticheur, pour faire médicament d'argent. Parce que cet argent, la base, elle est sale. Ne vendez jamais votre âme pour cet argent. N'allez pas faire des choses. Mais parce que posez-vous un peu la question. Quand tu fais Bédou magique là, ou mais quand tu fais Zamou d'argent là, l'argent là, ça quitte où? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir, ceux qui font Zamou d'argent là, l'argent là quitte où? Pour apparaître dans leur maison, pour apparaître dans leur portefeuille, pour apparaître, ça quitte où? Quand c'est CFA tu reçois. Si tu fais Zamou en euros, c'est euros tu reçois. Qui est cette personne-là qui vient mettre l'argent dans ton truc? Et puis la banque, il n'y a aucun signalement à la banque pour dire qu'il y a l'argent qui a été volé, patati patata. Pourquoi il n'y a aucun signalement? Personne ne parle de ça. Et cet argent-là, tu peux prendre pour aller dépenser. L'argent là quitte où? Qui peut me dire ça en commentaire? Ça quitte où? Il y a quelqu'un ici qui dit que c'est des faux billets.
C'est de vrais biens. Ça quitte où? Eh oui. Eh oui. Tout ce que tu veux dans le monde physique là, ceux qui gèrent le monde spirituel, ils ont déjà tout là-bas. Le diable, il a déjà tout. Il a déjà tout, mon frère. Il a l'argent, il a l'or, il a le diamant. Il a tout pour te satisfaire. Juste, tout ce qu'il attend de toi, c'est de lui vendre ton âme. Parce qu'il a une mission sur terre pour ça. C'est d'égarer les enfants de Dieu. Et vu qu'il sait que s'il t'égare et qu'il te laisse comme ça, tu ne vas pas profiter de ton égarement. On te met les moyens à ta disposition. Il te met les moyens à ta disposition. Il a tout ce que tu veux. À la minute près. Parce que l'argent lui-même, là, qui traîne sur la terre ici, là, c'est son idée à lui. Donc si tu veux 1 milliard tout de suite, il peut te le débloquer. Mais tu lui donnes quoi en retour? Attendez la fin, le personne va tomber. Tu lui donnes quoi en retour? Oh, Penny Gretin, tu as bloqué mon live, pardon. On attend de faire un enseignement, s'il te plaît. Pardon, mutez-le, il va bloquer mon live. On attend de répéter les mêmes commentaires. Ça va. Ça croit c'est comme ça on signale mon live, pardon. Tu lui donnes ton âme. Même ton âme, ça ne suffit pas, famille. Même si tu lui donnes ton âme, le jour où tu te trompes à vendre ton âme au diable, tu vas vendre toute ta génération. Parce que c'est le maître chanteur. Tu vas vendre tous tes enfants. Lui, il prend jusqu'à... Il ne s'arrête pas. Tu vas vendre toute ta famille. Le jour où tu dis que tu es fatigué de vendre là, il te prend toi-même. Mais la vie que tu veux mener là, tu vas mener cette vie là. La vie que tu veux mener là, il va te faire mener cette vie là. C'est pour ça que vous voyez, il y a des riches qui sont très malheureux. Il y a des gens qui sont riches. Quand tu demandes qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont travaillé pour avoir, tu ne gagnes. Il n'y a pas d'explication. Il y a des gens qui se lèvent comme ça, bam, je suis milliardaire, bam, bam. On demande, quand tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il a fait pour devenir riche, il n'y a pas d'explication. On te dit c'est un grand homme d'affaires. Mais quand il rentre chez lui à la maison, Dieu seul sait les questions qui se posent. J'ai tout aujourd'hui. J'ai tout à m'apporter. Voici ma vie. Je ne dors. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Tu vois le sommeil que tu as là. Exemple, Maï. Envoie ta demande si tu as une histoire à nous raconter. Kezia. Elle dit exemple, mon mari. Ton mari a fait quoi? Montre, tu vas nous expliquer, maman. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il n'y a pas plus important que le sommeil. Mais la nuit, ils sont en boîte. Ils font des choses. C'est le matin, ils dorment. Parce que s'il fait l'erreur d'aller dormir, directement, il se retrouve dans un autre monde. Où il est esclave là-bas. Il y a des gens qui vivent tout le bonheur de la terre. Mais dans l'autre monde, là, c'est des esclaves. C'est des esclaves. Il y a une femme qui est montée pour expliquer son histoire ici, non? Il y a une femme qui a expliqué son histoire ici. Et quand elle a commencé, elle dit, maman, il faut couper. Elle est rentrée en contact avec moi. Elle m'a juré sur tout. C'est sur la tête de tous ses enfants. Parce qu'elle a une vie dans le monde des eaux. Au fait, elle est gardienne.
Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Elle avait une vie dans le monde des eaux. Mais elle était dans la sécurité. Mais quand on dit sécurité, ce n'est pas comme nous comme ça. C'est elle qui me dit, les artistes que tu vois là, c'est elle qui me dit ça. Elle me dit l'unique, je te jure. Je n'écoute plus la musique. Parce que je savais d'où ça venait. Elle me dit l'unique. Les politiciens, les artistes. Mais beaucoup sont des esclaves dans le monde des eaux. Ils ont tout le bien. Mais quand ils viennent là-bas pour faire les rapports, quand il y a des artistes là, la chanson qu'ils chantent sur la terre ici là, ils vont prendre des inspirations sur des sirènes. C'est elle qui donne le timbre vocal. C'est pour ça qu'il y a des artistes quand ils chantent là, tu écoutes leur son une fois, mais partout où tu te promènes, tu as comme l'impression que le son joue dans ta tête. Tu écoutes son son une fois, mais quand tu te promènes là, tu as comme l'impression que le son joue dans ta tête. Ça tourne seulement dans ta tête. Jusqu'à un moment donné, tu fais ça, ah mais ça c'est quel son? Depuis c'est dans ma tête seulement. Au fait, on t'ensorcelle au fait. On t'ensorcelle l'esprit. Il faut que la musique là reste, même si c'est de la merde, il faut que ça reste dans tes oreilles. Il faut t'apporter le lait, il faut partager le lait, s'il vous plaît. Elle dit c'est des sirènes qui font ça. Même le test. Même le test. Ils sont assis comme ça, puis c'est elle qui leur dicte ce qu'il doit écrire. Et puis ils sont là, ils écrivent le test. Ils font des prestations là-bas. Elle dit c'est un grand monde, c'est un vaste monde. Il y a tout là-bas. Mais là-bas, là, c'est des esclaves. Là-bas, c'est des esclaves. Ils sont esclaves là-bas. Ils travaillent. Et leur récompense là, c'est la célébrité sur la terre ici. Donc, quand il veut faire des éloges à la sirène qui les a donné le timbre vocal, ou bien qui les a donné le succès, ils font semblant de chanter pour une femme. Il y a beaucoup de sons d'amour que vous écoutez. Ah, tu penses que le gars il chante pour toi. Ils font semblant de chanter pour une femme, alors qu'ils sont en train de chanter pour la sirène. Ils demandent pardon à la sirène de l'aider. Toi, tu penses que c'est pour toi ils chantent. Tu penses que non, ils sont en train de chanter des sons, un zouk, ou que toi tu danses. Non, hein? Eux, ils sont dans un autre truc. Ils font des élévations à la sirène, comme ça la sirène le booste. Ils écrivent pour le... Il y a trop de choses. Dieu, sur la terre, on est libre arbitre. Dieu, là, il connaît ses enfants. La porte de Dieu est là. La porte du diable est là. Un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Si tu aimes Dieu et que oh, tu connais, bravo. Mais je vous enseigne. Les reines d'Adjou. Toi, tu penses que c'est pour femmes et gens. Hein? Reines. Tu vois des gens réciter ça en cœur. Ça vous envoûte. Mais regardez le côté spirituel. C'est autre chose.
Il y a beaucoup de sons comme ça. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans un monde aujourd'hui où beaucoup de personnes font des sales choses pour s'en sortir. C'est pour ça, il faut appeler les gens à l'investissement, à l'entrepreneuriat. Il faut faire des choses qui te plaisent. Parce que si tu cherches trop le succès, si tu cherches trop, si tu es trop envieux, tu vas te retrouver là-bas un bon matin. Parce que le diable, c'est quelqu'un, quand tu l'appelles, il vient. Parce qu'il vient vers toi en fonction de ton cœur. Quand tu commences à conjuguer trop la jalousie dans ton cœur, il va te visiter. Parce qu'il sait que tu es jaloux, tu es envieux. Donc tout ce qu'il va te proposer, tu vas accepter. Il y a des gens qui appellent le diable dans leur vie sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont des sorciers inconscients. Tellement tu es jaloux, tu es aigri, tu es haineux. Quand tu vas rêver, on te sert la nourriture, tu manges. Parce qu'on sait que déjà tu as envie de faire du mal. Eux, ils savent que toi, tu as envie de faire du mal. Ils connaissent ton cœur. Parce que le corps, ce qui ouvre la porte pour que des esprits malsains arrivent à pénétrer dans ton corps, c'est de la mauvaise foi, la jalousie, la haine. Quand tu commences à conjuguer la haine, la jalousie, le mépris, ton corps s'ouvre à des esprits maléfiques. Ils se disent, mais ça là, on peut l'utiliser pour faire du mal. Ok, d'accord. La nuit, tu t'en vas manger. Tu fais un rêve où tu es en train de manger bon placali et bonne viande. Le lendemain, tu te retrouves dans une autre réunion. Il y a des gens qui sont des sorciers inconscients. C'est-à-dire qu'il est sorcier, mais il ne sait même pas qu'il est sorcier. Et tout ce qu'il dit sur quelqu'un, ça agit. Tout ce qu'il dit de mal sur quelqu'un, ça agit. Après, il dit, ah, moi là, j'aime pas me fâcher, j'aime pas même ma bouche les gens. Quand même ma bouche la personne, là, ça agit. Comment le mal peut agir? Pourquoi tu ne dis pas bonheur? Pourquoi quand tu dis bonheur de quelqu'un, ça n'agit pas? Et quand tu dis le mal, c'est ça qui agit. Tu dois te remettre en question. Moi, quand il prononce des paroles sur les gens, ça agit. C'est qu'il y a un problème. Tu fais de la sorcellerie inconsciente. Parce que pour toi, c'est une norme, alors que ce n'est pas normal. Pourquoi toi, tu ne dis pas de bonheur? Toi, tu ne prononces pas de bonheur sur les gens pour qu'ils agissent. C'est parce que ton cœur est rempli de mépris, jalousie. Donc, tu as servi la sorcellerie inconsciente. Apportez, partagez le lait, s'il vous plaît. On tapote le lait. On tapote le lait. Il y a des gens qui ont la langue très puissante. Quand Dieu te donne la langue puissante, là, c'est pas pour prononcer de mauvaises paroles sur les gens. Dieu, là, c'est un Dieu qui est juste et respectez Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Dieu ne peut pas donner de la parole pour prononcer des méchancetés sur les gens. Pour prononcer des mauvaises choses sur les gens. Si Dieu te donne la parole, c'est pour marcher sur les scorpions et les serpents. Quand Dieu te donne la langue, hein, pour prononcer des paroles, c'est pour prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de progrès. C'est d'appeler les gens à venir vers lui. Des paroles de guérison. Dieu ne peut pas mettre dans ta bouche, il faut dire à quelqu'un qu'il n'a qu'à mourir. Pourquoi? Ça, c'est pas Dieu ne peut jamais faire ça. Donc là, sachez de quel Dieu vous parlez. Parce que même le diable, on l'appelle Dieu aussi. Les gens de l'autre côté appellent Satan Dieu. Donc parlez de quel Dieu? Si c'est le miséricorde Dieu là, nous, notre Dieu, il ne parle pas comme ça. Il ne donne pas, il ne peut jamais te donner une voix qui sera dans le but de descendre les gens. Jamais. Le diable n'existe pas. Moi, je m'en fous, mon frère. Je viens un instant, excusez-moi.
Excusez-moi. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Le diable n'existe pas. Je ne sais pas où. Parce que s'il n'existe pas là, s'il n'existe pas là, ils n'allaient pas créer son église. Il y a l'église de Satan aux États-Unis. Maintenant, il y en a partout maintenant. Il y a son église maintenant. S'il n'existe pas, je ne saurais pas quoi dire. Mais tout ce que peut vous dire, prier. Prier. Ceux qui disent que Dieu, le diable n'existe pas là, ils ont seulement un problème à eux. Mais quand c'est chaud là, Dieu, pourquoi il m'a pas fait ça? Seigneur, au fait, c'est quand il y a les problèmes qu'ils connaissent la valeur de Dieu. C'est quand les problèmes, Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Si Dieu n'existe pas là, laissez-nous avec notre croyance, papa. Moi, il n'y a pas de problème, ça monte ta croyance, franchement, ça ne me regarde pas. Nous, on a notre croyance. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. Il faut vraiment que certaines personnes se concentrent sur les écrits. C'est très important. Parce que de nos jours, même les pasteurs, même les hommes de Dieu, dans ce lieu là, tu as oublié l'histoire. Quelle histoire? Quelle histoire j'ai oublié? Même les pasteurs, des gens que vous suivez, il faut faire très attention à eux. Il y a certains pasteurs qui sont loin de faire le travail de Dieu. Je le dis ça. Ça fait mal d'entendre, mais c'est la vérité. Il y a certains pasteurs qui sont loin de faire le travail du Christ. L'homme n'est pas le fruit d'un hasard. Et de nos jours là, il y a des systèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour voler les étoiles des filles. Surtout les femmes. Parce qu'il y a tellement de ritualistes aujourd'hui. Quand ils viennent vers vous là, c'est pour voler votre étoile. Faites attention aux gens que vous fréquentez. Faites beaucoup attention aux gens que vous fréquentez. En tout cas, de nos jours, quand tu vas rencontrer quelqu'un, il faut t'armer de prière. Tu es une femme, il faut t'armer de prière. Quand tu es une femme, il faut t'armer de prière. Parce que
Si vous avez remarqué, le taux de busy aujourd'hui est monté à grande échelle. Le taux du busy est monté à grande échelle. La prostitution par-ci, par-là. Et certaines personnes, quand ils viennent derrière une fille, ils ne viennent plus par amour. Parce qu'ils savent que maintenant on achète l'amour. Ils savent maintenant qu'on achète l'amour. Parce que les filles même ont adopté un projet où il faut acheter l'amour. En Côte d'Ivoire, tu peux draguer une fille. En Côte d'Ivoire, tu peux draguer une fille. Et puis elle va te faire payer l'amour que tu lui donnes. Et beaucoup de ritualistes profitent de ça pour voler les étoiles. Profitent de ça parce qu'ils savent que si tu donnes l'argent, tu vas le suivre comme mouton. Il finit de prendre ce qu'il a à prendre et après il part. Parce que l'énergie qu'une femme dégage, ça arrange beaucoup de personnes, en tout cas dans le monde des ténèbres. Comment il ramasse nos soeurs là pour envoyer à Sini? À Sini. C'est le nom de Dubaï qui est gâté. Hein? Ce qui se passe à Sini là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est le nom de Dubaï qui est gâté. À Sini. Mais après les filles elles deviennent quoi? À un moment donné, on commence à aller se vendre sur le canto. C'est le nom de Dubaï qui est gâté. À Sini. Il y a trop de choses sur à quoi vous devez faire très attention. C'est pour ça, avant d'aller dans n'importe quel rendez-vous, même si tu as confiance au gars ou pas, tu pries avant de partir. Parce que la prière, mais arrête de répéter alors, c'est quoi ça? Pourquoi tu répètes beaucoup comme ça? Tu veux bloquer mon live? Il va te bloquer hein, si tu répètes encore. Vous pensez que c'est pour ne rien comme ça? Tous vos jeunes frères sont en train de devenir des Woubi en Côte d'Ivoire. Surtout en Afrique. Encore quand tu vas au Gabon, c'est grave. Quand tu vas au Gabon, c'est grave. Vous pensez que ça n'est rien que nos frères sont devenus des Woubi facilement comme ça en Afrique là. Et quand tu parles avec un Woubi, dis-moi, il sort avec un grand type. Hein. Et c'est des gens de pouvoir qui les mougou. Et lui, il pense qu'il est en train de vivre comme ça. Hein. Alors que ce qu'il prend en lui, là, c'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'à chaque fois qu'on débouche le crâne d'un homme, vraiment, on lui retire toute sa chance, toute son âme. On prend son âme, on lui retire tout ce qu'il avait de fort, on prend tout avec lui. Et tu vois, les jeunes, ils sont là-bas, ils pensent qu'ils sont en train de faire coupe foyer. Mais dans le fond, il faut voir dans le monde ce qui se passe. Parce que plus tu prends le derrière du petit, mais c'est des gens qui ne sont pas des Woubiens. C'est des gens qui ne sont pas des Woubis. C'est des rituels qui les imposent ça. Ils ont des femmes, ils ont des enfants à la maison. Mais ce ne sont pas des Woubiens. Quand on parle aux jeunes, ils pensent que c'est... Ils pensent que... Non, je sors avec un babaché. Le gars là-bas, ce n'est pas un Woubien. Il fait ça avec toi pour récupérer quelque chose, pour lui, ses affaires. C'est des ritualistes, ce n'est pas des Woubis.
C'est pour ça que tu ne les verras jamais s'afficher. Un Woubi s'affiche. Je suis Woubi, point barre. Il s'affiche. Mais à ne pas confondre avec un ritualiste. C'est quelqu'un qui cache pour taper dans le et puis après il lui donne l'argent. Il lui donne l'argent. Parfois même là. Ah frère. Tu regardes même la vie de l'enfant, tu as pitié de lui. Il y avait un en Côte d'Ivoire comme ça, c'était un vrai, il n'est pas ou bien, mais c'était un vrai casseur de cuir. Il n'y a pas mentionné de nom ici, hein, mais c'était un vrai casseur de cuir, wallahi billahi. C'était un vrai mougousseur de cuir. C'était une personnalité du pays. Hein. Mais c'était un vrai mougousseur de cuir. Il a femme, il a enfant. Hein. Dans le temps. Mais c'était un vrai mougousseur de cuir. Lui-même là, il loue maison pour eux. Il peut prendre tout un appartement comme ça, puis les petits là, il les met dedans. Chacun a, c'est-à-dire que chaque groupe a son appartement. Ils sont au moins quelque chose de. Ils sont au moins quelque chose de. Ils sont dans le coin, ils sont au moins quelque chose de 5-6. Et puis c'est lui qui les gère. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Même avec une simple salutation. Même avec une simple salutation. Comme ça là. Vous pensez que les traits qui sont dans la paume là, c'est des trucs qui sont simples. Non. Même avec une simple salutation. C'est pour ça que quand tu sors le matin de chez toi, il faut prier, il faut consacrer ta journée à Dieu. Il y a l'œil de Dieu qui dit, vraiment tes abonnés ont quelque chose en or qu'ils ne savent pas. On me néglige. On me néglige. Les abonnés me négligent. Hein? Ah, les juges sont contents. Ah, lui là, ça bouge sang. On fait quoi lui? Ah, lui, il n'a qu'à quitter ici. Oh. On dit, hey, ils ont fini à m'insulter ici. Hein? Mes abonnés, là. Mais je les aime, mais c'est des affairés. Ah, lui là, oh, il n'a qu'à quitter là-bas. Oh. On me néglige. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Il faut nous aider. Frère, il faut prier, non? Seule la prière libère. Seule la prière libère. Prie convenablement. Seule la prière libère. Est-ce que vous pensez que, de toute façon, vous voyez mon visage tous les jours, est-ce que vous pensez qu'il ne traverse pas des problèmes? Il traverse des problèmes. Mais après, je me remets à Dieu. Je dis à Dieu, vraiment, fais ça, fais ça, fais ça. Je peux faire comme mes amis. Tu pries pas. Si tu respectes les codes de la vie, tu subiras les conséquences. Ça, c'est des mauvaises paroles, ça. Ne suivez pas cet exemple-là. Attendez. Ça, là, ne suivez pas ça. Quelqu'un qui parle comme ça, là, il n'a pas de valeur. Tu pries pas. Si tu ne respectes pas les codes de la vie, tu auras des conséquences. Ne suivez pas ces genres de paroles-là. C'est des gens qui sont fatigués de la vie. Eh oui. C'est des gens qui sont fatigués de la vie. Parce que ce genre de mentalité-là, c'est grave. Déjà, même la prière, déjà, ça te stabilise. La croyance, déjà, ça te stabilise. Ça te permet d'avoir les pieds sur terre, déjà. Ça te permet d'aimer ton prochain comme soi-même.
La prière est très importante pour le corps, pour l'énergie. Eh oui. Voilà. Les conséquences de la vie, là. Mais les mêmes conséquences, là, en tout cas Dieu le Tout-Puissant, il peut te faire éviter beaucoup de conséquences. À toi de croire ou de ne pas croire, ça ne nous regarde pas. Regardez au Brésil. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil, non? Ils ont essayé un peu seulement de blasphémer. Vous ne maîtrisez rien, vous parlez pour ne rien dire. Laissez les gens se concentrer. Ils ont essayé un peu de blasphémer. La puissance de Dieu s'est abattue sur eux. Déluge. Si tu fais encore un troisième commentaire, je te bloque. Hein. Tu fais un commentaire pareil encore. Pourquoi tu n'aimes pas Imra et je te bloque? Je te préviens. On parle des choses sérieuses, tu nous parles de Imra. Mentalité de crabe. C'est vous qui dites Dieu n'existe pas. Non, regarde. Tout ce qui a été dit là est en train de se confirmer. La prophétie là s'applique. Voilà. En tout cas, vous les chrétiens, les musulmans, vous n'êtes pas encore prêts. Mais les satanistes, ils sont déjà prêts. Eux, ils sont déjà prêts. Eux, ils savent ce qui arrive. C'est pour ça dans les JO, là, on vous a montré un peu l'avènement de la bête. On vous a montré un peu l'avènement de la bête, comment ils vont gérer le monde. Vous avez suivi les JO, non? Hein? Avant que ça commence là, on vous a sorti des modèles de trucs ici, non? Eux, ils sont déjà prêts. C'est vous qui êtes là, vous êtes là, vous parlez, on ne sait pas de quoi vous parlez. Si vous savez ce que le nom Jésus-Christ, si vous savez ce que le nom Jésus-Christ faisait dans le monde, c'est-à-dire que les satanistes là, c'est que ça les fait. Si vous savez ce que le Coran les fait, mais vous ne. J'ai dit, moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Voici Dieu, voici la terre des humains là. Il m'a appelé. Je jure sur tout ce que je cherche. De plus cher. Il m'a dit, tu fais les émissions, c'est bien beau. Mais il y a une réalité qui est là. Que tu ne peux pas faire comme tes amis. Parce que tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Moi, il y a te mettre dans quelque chose, tu vas avoir beaucoup d'argent. Comme ça, tu viendras témoigner que le fait qu'on dit non, que ceux qui ont signé des pactes, ceux qui ont fait des trucs, ceux qui sont dans des sectes, c'est des mauvais trucs là, que c'est faux. Tu viens, je vais te mettre dans mon truc. Il t'a mis dans quoi? Il est en France ici. Hein? C'est un numéro français qui m'a appelé. Parce que je suis ton émission, j'ai comme l'impression que tu es en train de décourager les gens. Voilà, alors que tu ne connais pas des choses, tu ne peux pas parler de ça comme ça, patati patata. Voilà, nous on n'est pas mauvais. En tout cas, on aime l'homme, on se soutient entre nous. Chez nous, quand quelqu'un a un projet, voilà, parce qu'on est dans le même groupe, on s'entraide et tout, et qu'on sort, on est gentil, on est ouvert, viens et te mettre dans notre truc. Il dit, mon frère, j'étais bien compris, mais c'est Jésus qui me gère. C'est Jésus-Christ qui me gère. Wallahi. Il dit, c'est Jésus-Christ qui me gère. Vous savez ce qu'il m'a dit au téléphone? Il dit, si moi et lui on parle là, il ne faut pas moi lui dire non ça là dans ses oreilles. Wallahi pilaï. Il dit, si moi et lui on parle là, il ne faut pas moi lui dire non. Il dit, mais c'est Jésus-Christ. Quand il dit ça là, il répète. Jusqu'à la raccrocher. C'est-à-dire, plus il s'énerve, plus je répétais. Plus il s'énerve, plus je répète. Sur tout ce que j'ai de plus cher. Parce que j'ai compris que
pendant qu'il parlait, au fait, quelque chose me disait que pendant qu'il parlait avec moi, il était en train de faire des trucs, au fait. Soit il était en train de faire des pratiques ou bien un truc bizarre pour plus m'attirer vers lui. Je lui disais, quand il dit non, mais il ne faut pas dire ça, mais ça sert à rien de pas. Je dis, c'est Jésus qui me gère. C'est le Christ qui me gère. Mon frère, il n'y a pas besoin de médicaments d'argent. S'il faut que je meure pauvre, je vais mourir pauvre. Il dit, c'est Jésus qui me gère. Il n'y a pas jamais parlé dans la religion, c'est Jésus qui me gère. Non, il faut arrêter de dire ça dans mes oreilles. Il faut arrêter. Est-ce que tu es obligé de dire ce nom-là ici? Il dit, hein? Quand il s'énerve, il répète. Quand il s'énerve, il répète. Quand il s'énerve, il répète. Il a raccroché. Il a raccroché. Hein? Il a raccroché. Tu as bien fait de raccrocher. Il allait répéter ça jusqu'en folie va te prendre. Quand il fait une phrase comme ça, il termine par ça. Quand il dit, il répétait dans ses oreilles seulement. Toi, tu as dit que faut pas moyen de dire non ça là. Toi, tu es qui? Faut pas moyen de dire non ça là. Ah, champion, il dit. Vous voyez, il ne m'a plus jamais appelé. Il ne m'a plus jamais appelé. Yeah. Donc, ne jouez pas avec ça. C'est pour ça que vous êtes dans un endroit, priez dans votre cœur. Priez dans votre cœur. Dégagez la prière dans votre cœur. Ça vous sécurise, ça vous protège. Priez dans votre cœur. Ça vous protège, ça vous sécurise. Parce que la prière intérieure est très forte. La prière intérieure est très forte. C'est très important. Ce que je fais là, vous pensez que je ne prends pas les coups? Je prends beaucoup de coups. Je reçois des attaques. Bon, je ne vais pas besoin des attaques, parce que c'est des petites choses. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué un rêve que j'ai fait. J'ai fini mon émission tranquillement ce jour-là. J'ai fini, j'ai prié. Je me suis consacré à Dieu. Après, je dormi. Famille, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement. Toutes les nouvelles personnes s'abonnent. J'ai commencé à dormir. Et dans le rêve, il y a une femme, une très belle femme qui était arrêtée au bord de la route. Elle était arrêtée. Et moi, je cherchais une voie dans le rêve. Je cherchais un endroit où il y a un endroit où je devais partir dans le rêve, si je me rappelle bien. Et je vois la femme. Et je dis à la femme, vraiment, je cherche un endroit là. Est-ce que tu connais? Elle me dit non, viens, je t'accompagne. Elle était très belle dans le rêve. J'explique même les images encore dans mes trucs, dans ma tête. Elle me dit, viens, je t'accompagne. Et au lieu de me faire prendre la grande voie, elle me fait prendre la brousse. Elle me fait prendre la brousse. Et on arrive dans un carrefour où il y a 4 voies. Il y a une voie qui va comme ça, une voie qui va comme ça. Il y a une voie qui va en haut, il y a une voie qui va en bas. Et elle me fait prendre la voie d'en bas, dans la brousse là. On t'apporte au partage le lait, s'il vous plaît. Elle me fait prendre la voie d'en bas. Et tout à coup, la dame qui m'accompagnait dans le rêve a commencé à se momifier. Elle a commencé à se momifier, elle a commencé à devenir comme une momie au fait. Et puis j'entends, aujourd'hui on est 2 là. Il faut parler maintenant. Voici la voix que j'entends. Et elle est devant moi. C'est la belle dame qui m'avait accompagné là. Elle a changé d'apparence. Et puis elle me dit, on est 2 maintenant, il faut parler maintenant. Dans la brousse là, dans le rêve. Sur tout ce que j'ai de plus cher. Voici comment dans le rêve, je dis, tu es vaincu au nom de Jésus. Je dis, quand j'ai dit ça comme ça là, ça l'a projeté. Ça l'a projeté.
Moi, je ne peux pas jurer sur ma vie. Donc, quand vous dites c'est Doyi, là, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, tu es muté. J'ai déjà expliqué ça ici même. Je la vois courir. Je la vois courir, non? Et puis elle est en train de venir en tas. Puis moi aussi, je dégage encore. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Et puis ça la projette encore. La troisième fois, il la voit courir encore. En train de venir. J'ai appelé encore. Ça l'a projeté. Elle s'est transformée en une petite fille. Je dirais une petite fille de 11 ans, 12 ans comme ça. C'est le truc que j'ai vu là, c'est transformé en une petite fille. Et le truc venait vers moi. La petite fille venait vers moi. Je ne sais pas si elle pensait que quand elle va se transformer en une petite fille, je ne vais pas prononcer des paroles. Je vois une petite fille qui est en train de courir pour venir vers moi. Voici comme il y a une femme qui sort dans son dos. La femme là, elle avait attaché foulard blanc. Elle avait porté un haut blanc. Et puis elle a attaché pagne. Mais elle avait une forme de maman. C'était comme une maman en fait. Elle est sortie dans le dos de la petite fille. Elle avait une chicotte dans sa main. Voici comment elle a... Quand elle est sortie dans le dos de la petite fille, elle l'a chicoté dans son dos. Elle l'a mis au moins 2 à 3 coups comme ça dans son dos. Voici comment la fille a pris l'autre voie qui allait dans l'autre sens. Et puis la vieille me dit non, viens rapidement. Tapotez le grand s'il vous plaît. Merci beaucoup. La vieille me dit viens rapidement, sors d'ici. Je suis sorti. Elle dit va sur la grande voie là-bas. Mais je n'ai pas vu le visage de la vieille là. Je ne sais pas c'est qui. Dans le rêve, je n'ai pas pu voir le visage de la vieille là. Comme on était dans le noir, donc je n'ai pas pu voir le visage de la vieille. Mais j'ai vu comment elle était habillée, comment elle a chicoté la fille dans le rêve. Elle m'a dit quitte ici, c'est dangereux, il faut quitter, va te mettre sur la grande voie là-bas, où il y a la lumière là. Et puis où tu t'en vas là, c'est en haut là-bas, va tout droit. Tapoter, partager le lait. Mais moi j'arrive à expliquer ça. Hein. Frère, quand tu fais le travail de Dieu, je te dis, si tu pries, si tu es constant, les anges sont là. Même dans tes rêves. Les anges, ce n'est pas les trucs blancs que vous voyez là. Parce que l'image des anges que les gens nous vendent là, ce n'est pas les anges. Parce qu'il y a des quand ça arrange les gens, les noirs, c'est le diable. Le blanc, non, les anges là, ça peut être une personne que tu rencontres dans la rue comme ça. Et dès que tu tournes ta tête, tu ne vois plus la personne. Même, ils sont des blacks. Il y a des anges blacks. Tous les anges ne sont pas blancs. C'est comme il y a des anges blancs. Voilà. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont été trop bénis par les anges. Il y a des gens qui ont été trop bénis par les anges. Ils rencontrent la personne et tout à coup, ils ne savent plus où la personne est rentrée. Il y a des gens qui ont été trop bénis par les anges. Trop même. Si on ne t'a pas expliqué, si on ne t'explique pas bien, tu ne vas pas comprendre. Même dans les villages, ils viennent dans les villages. Ce sont des esprits qui se dissimulent dans le corps des humains. Qui se dissimulent dans le corps des humains. Ça va. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Chacun de nous a son ange gardien. Mais beaucoup d'anges gardiens ont fui la personne qui protège à cause de ce qu'il fait. Et ce à quoi il s'engage.
ce dans quoi il s'engage. Il y a des choses que tu fais dans la vie là. Les anges quittent à côté de toi. Si tu es méchant, si tu n'es pas serviable, les anges vont quitter à côté de toi. Si tu n'es pas ouvert, si toi, surtout les botteurs d'Aoko là, les frappeurs d'Aoko là, c'est un sujet fragile, un frapper Aoko. Frère, quand tu frappes Aoko, il faut prier. Parce que c'est pas bon. Frapper d'Aoko. Et les anges ils prennent cavale même. Et ils gagnent temps. Ils se disent que lui là, il n'est pas normal. C'est des choses qui font. Et spirituellement, mais c'est pas bon. Frapper d'Aoko. Abonnez-vous et les nouvelles personnes s'abonnent. Demain, en tout cas, il y a l'émission. Donc, les nouvelles personnes s'abonnent. Affaire d'Aoko là, pardon, il faut en parler. S'il veut parler d'affaire d'Aoko là, il va y avoir des problèmes avec les gens ici. Abonnez-vous et les nouvelles personnes. On a combien d'abonnés même? On a combien d'abonnés maintenant? Est-ce qu'on n'a pas à 25 000 même? Tu peux foutre tout ce qui... 23 000. Non, mon frère, il faut en parler à Oko. C'est un truc qui dérange beaucoup de personnes. En tout cas, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. La Oko, c'est très, très dangereux. Surtout, c'est Aoko là qu'on appelle masturbation, là. La queen. Tu es de quelle nationalité? Parce que comme l'impression que j'essaie de coder les mots, mais tu ne comprends pas. C'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu bottes Aoko là, hein, dans le monde spirituel, on te donne une femme qui assiste à tout ça. Elle va venir s'asseoir à côté de toi. C'est elle là qui te donne, elle va commencer à te donner toujours l'envie de faire ça. Ou bien on te donne un homme dans le monde. Et lui, son rôle, c'est de détruire ta vie. Parce que ça te sèche spirituellement. Ça te sèche spirituellement. Et quand tu fais ça là, toi tu penses que tu mets dans les toilettes. Et ils récupèrent ça après. Eux récupèrent ça après. Et puis, tu vas voir que parfois tu fais des rêves où tu as une femme, tu as des enfants. Tu fais des rêves, tu penses que c'est ton futur. Tu vois une femme qui vient dans tes rêves. Tu la mougou. Et quand tu es en train de la mougou, toi-même tu verses au sol. Tu te réveilles, ton truc est mouillé. Tout se bloque dans ta vie.
Ça te crée une sécheresse financière. Tout se bloque dans ta vie. On te donne une femme de nuit obligée. Et c'est cette femme-là qui te pousse à toujours avoir l'envie. Parce qu'elle se nourrit de ça. On te donne un homme qui te pousse à toujours avoir l'envie de te tabasser, de te mastocher, de finir tes empreintes. Tu es toujours là comme ça. Toujours des dire, oh. Mais tout se passe dans le spirituel. Il n'y a rien qui se fait dans le vide. Il n'y a rien qui se fait dans le vide. Dites-vous ça. Tout ce que tu fais là, c'est transformé quelque part. Il n'y a rien qui se perd. Et quand cette femme-là, ou bien ce monsieur-là, habite ta maison, il est dans ta maison, aucune femme peut rentrer dans ta maison. La femme, elle va rentrer, elle va partir. Parce qu'elle va toujours créer les histoires. Et quand cette femme ou bien ce monsieur habite dans ta maison, tu n'as pas l'envie de l'homme. Tu n'as pas l'envie de la femme. Tu préfères te mastocher au lieu d'aller draguer femme. Parce qu'elle habite chez toi. Elle te tient en esclavage chez toi. Tu ne sors pas pour aller chercher femme. Et quand une femme rentre chez toi, écoutez-moi bien, tu vas avoir cette envie de... Elle va t'énerver. Cette femme-là va t'énerver. Si elle fait 2 jours, tu as vu qu'elle quitte les lieux. Parce que toi, tu dois te mastocher. Parce que l'esprit qui entretient ça, c'est un esprit très jaloux. La plupart de ces gens de femmes-là, des sirènes, des esprits très jaloux. Parce qu'elle préfère que toi, tu te mastas. Ou bien parfois, même la personne même que tu... Elle crée blocage dans sa vie. C'est comme ça que la personne va dire, ah, depuis que j'ai connu le gars là, tous mes affaires sont tombées à l'eau. Ah, depuis que j'ai connu la femme là, je n'avance pas. Donc, dans le vide là, c'est très dangereux. Parfois même tu fais mettre le noir de tes yeux là monte. Tu te crois au paradis. Il y a des gens qui font ça, et maintenant même là. Ils font ça, les gels de douche. Paye par savon parfumé pour frapper au cou. Trouve-toi une femme. Trouve-toi une femme. Trouve-toi une femme. Très important. Trouve-toi une femme. Mais les filles aussi, quand tu les dragues aussi là. Après aussi là, tu comprends les frappes d'Aoko là. Et les filles de maintenant, quand tu les dragues là, c'est comme si c'est un problème que tu cherches. Elles vont te faire réfléchir, penser, dépenser. Tu finis ça, mais même bisous, tu ne gagnes pas. On dit qu'ils sont en train d'étudier ton dossier. Ah! Les femmes de nos jours sont mauvaises. Hein? Là, tu dragues. Tu mets tous les moyens à ta disposition. Poteau dans poteau. Taper poteau. Et le piment finit d'avoir ton argent, elle gagne temps. Elle ne cause pas avec toi. Femme de maintenant. Donc quand certaines personnes quand ils pensent à tout ça, ils disent, ah, c'est pas mieux me master en même temps. Au lieu de souffrir là. C'est mieux me master. Tu le vois, il tape, il frappe. Toujours il est à frapper. Et il dit, ah, mais c'est pas bon. Les filles de maintenant ont mauvais fond. Hein. Tu es là, tu te bats, tu soudes derrière elle. Elle est là, tout ce qu'elle a, comme elle va finir ton an, et puis elle va partir.
Ma chérie, quelle que soit ta beauté, il faut prier. Il faut être concentré. Il faut prier, il faut être concentré. Vous comprenez? Vous savez, avez-vous dit que les femmes deviennent comme ça? C'est ta vie fait que, moi je comprends pas charabia, hein. Toi tu as écrit quoi même? C'est ta vie fait que les femmes deviennent comme cela. Tu vas écrire en français. Il faut écrire en français quand même. Libre choix. Comment tu peux écrire en anglais? Je sais pas si c'est en anglais ou bien c'est en arabe ou bien je sais pas. Moi, je peux pas lire ça là. Des migraines. Petite lecture, elle fait la migraine. Pardon. Réciter le psaume 32 pour repousser toutes les énergies négatives. Parce que de nos jours, pour trouver la femme idéale, it's not easy. La femme idéale, pour trouver la femme idéale, c'est pas facile. Mais il y en a. Il y a des bonnes femmes. Il y a des femmes qui sont... Donc, la famille... Vous voyez qu'ils sont des bails, non? Je baille. Je baille. Voilà. Didi. Ah, ce nom-là me dit quelque chose, un Didi. C'est le même Didi là ou bien? Ah, ce nom-là me dit quelque chose. Didi. Il y avait une abonnée qui me bombardait de cadeaux dans le temps. Elle s'appelait Didi. Ce nom me dit quelque chose en tout cas. Moi-même, il n'y a plus Goumen dans mes yeux. Hein. Mes yeux sont des blancs. Il n'y a plus Goumen dans mes yeux. Regardez. Ah, Goumen rougit œil. Hein. Il y a moins joli gars. Regardez, mes yeux sont bien clairs, bien gros. Mais quand Goumen te prend d'une manière, œil là rougi seul. Ah, Goumen a œil rouge. Hein. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein, parce que demain, on va taper des... Aujourd'hui, on va taper des drapeaux de 19. Regardez comme mes yeux sont blancs. Blanc, sans tache. Blanc. Mais il y a des gens qui me regardent ici, là. Si tu regardes les yeux, ils ont... Tellement Goumen va dire ça. Goumen va tuer ça. Goumen va dire ça. Et allez, il est 3h du matin. Normalement, il est 3h du matin. Une femme. Il est 3h. Là, il y a un match qui doit se jouer. Mais si tu es sur mon live, elle est là. Ma chérie, c'est Goumen. Voilà. Il va venir te consoler auprès de l'unique. Il va expliquer les histoires. Tu vas apprendre ça. Mais il y a Goumen. Goumen. On est seul. On est là. Voilà notre vie. Voilà. Il y a ma femme. Voilà, son groupe Goumen. Ah, bon, en tout cas, mes yeux sont des blancs. Goumen. Et tu es obligé de regarder le live de lui. Mais c'est fini à 5h, tu seras là. Hey, la personne. T'inquiète. Rachid, ça va? Au Canada, il est 21h. Ah, donc, ok, d'accord. Goumen, ceux qui sont en France, si tu es en France, qui actuellement, tu me regardes. Il est 3h. C'est pas mieux. Si vous cherchez Marie, là, venez, il y a des abonnés qui sont là. On va chercher des hommes qui ont la crainte de Dieu. On va vous donner un à un. Vous ne voulez pas. Ça là, ils peuvent faire ça pour vous. Hein. Moi, en tout cas, j'ai des gars qui ont la crainte de Dieu. Et ils veulent une femme dans leur... Une femme. Comme ça, là, on va purifier le live. Attends, sur l'unique. Allez là, c'est matché. Tapez les gars. Tu m'aides à arranger les armoires de mes enfants. Moi, je viens t'aider à arranger les armoires de tes enfants.
Tu es une femme là, si tu cherches quelqu'un à l'unique, vraiment, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Moi, je préfère te donner un homme qui a la crainte de Dieu. Ah, il a dit, ah ok, on postulait ici. Des bonnes personnes vont rentrer en contact avec toi. Hein? Il est 3h du matin. Normalement, à partir de 4h comme ça, là, il y a un match qui doit se jouer. 4h. Actuellement, là, ceux qui sont mariés, là, dans 45 minutes, ils vont les récupérer. Ceux qui sont mariés, là, il est 3h15. Dans 45 minutes, monsieur va les... Elles seront laminées. Et nous, on est là. Vous voyez notre vie. Nous, on est là. Hein. Nous, on est là. Hein. On est là comme ça. Il n'y a personne. On est là. Hein. On fait vidéo. Et mais moi-même, ici, dedans. On est là. Hein. Je vous ai dit l'année prochaine, là, il doit me marier. Ouais. L'année prochaine, il doit me marier. L'année prochaine, il doit me marier. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. L'année prochaine seulement, là, il n'y a pas d'excuse. Donc, on n'a qu'à rester. Famille, quels sont ceux qui n'ont pas encore pris la grille moteur chez moi? Mon fils est en train de chanter Douka. Quels sont ceux qui n'ont pas encore pris la grille moteur? Quels sont ceux qui n'ont pas encore acheté? Quels sont ceux qui n'ont pas encore acheté la grille moteur? C'est pas bien. Hein? Le produit, il est là, il est disponible. Venez chercher. La grille moteur, c'est très bon pour la santé. Les gens qui souffrent de problèmes de dos, vous avez des douleurs au niveau du rein, vous avez des douleurs, des problèmes d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, venez chercher le produit, la grille moteur. Hormis que je vous donne des conseils, je parle, mais je vous soigne aussi. Docteur l'unique, je vous soigne. Venez chercher les produits. C'est très important. C'est 40 € seulement. Avec 40 €, tu soignes ton problème. Si tu as des problèmes au niveau de ton dos, problèmes au niveau des reins, hémorroïdes, ulcères. Attendez, je vais vous montrer. Ah, voilà, baba. Ah, baba. Ah, baba. Oui. Voici les produits qui sont là. Voici les produits. Hein. Je présente ça comme ça. Vous voyez, c'est les produits qui sont là. Ton mari là, si on l'appelle l'eau glacée, il ne répond pas. Hein? Et ton mari là, ça ne se lève pas. Voici le produit qui est là. Éjaculation précoce, érection molle. Tension, hypertension, plaie de ventre. C'est 40 €. 40 € le traitement de 1 mois. Ceux qui souffrent de diabète. Si tu souffres de diabète, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, kyste, fibrome, myope, les produits sont disponibles. C'est 40 € seulement. Tu peux le prendre à titre préventif aussi. Parce que c'est un nettoyage, ça nettoie le sang. Ça nettoie le sang vraiment un nettoyage parfait. Vous comprenez? Tu as senti qu'il y a le teint qui sort, ton teint est toujours propre. Tu n'as pas des micmacs et tout et qu'on sort. Le produit, il est très très bon pour la santé. Vous comprenez? C'est des racines, c'est fait à base de racines. Je fais la livraison partout dans le monde. Vous comprenez? La livraison se fait partout dans le monde. C'est 40 € seulement. Vous comprenez? Très important. Donc, tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi par WhatsApp au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez mon numéro en commentaire, ça. Ah, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Je répète encore pour une dernière fois. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Vous m'envoyez juste un message. Ça soigne quoi exactement? J'ai parlé des problèmes de dos. J'ai montré 2 produits. Ça soigne les problèmes de dos, les problèmes de rein, hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, tension, hypertension, plaie de ventre, éjaculation précoce, érection molle, diabète, problème de genoux, problème de sang,
fatigue générale. Ça soigne ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand tu prends le produit, franchement, tu vas sentir tout de suite que tu viens de prendre un produit. Parce que c'est quelque chose qui vraiment travaille dans ton corps. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Donc j'invite tout le monde à venir prendre le produit. Vous me laissez juste un message par WhatsApp. À l'unique, je veux le traitement. C'est très important. Je fais la livraison partout dans le monde. Voilà, je fais la livraison partout dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui me demandent un peu partout dans le monde. Voilà, il y a des gens qui me demandent ça un peu partout. Donc du coup, je fais la livraison partout dans le monde. Voilà. Bon, famille, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, j'ai acheté une autre puce où ceux qui ne peuvent pas monter, les deux, moi je veux. Écris-moi par WhatsApp. Ce n'est pas 2 sachets seulement à 40 €. Hein. Vous avez des gros paquets que vous allez recevoir chez vous. Écrivez-moi par WhatsApp sur le numéro là. Écrivez-moi par WhatsApp sur le numéro. Vous m'écrivez par WhatsApp sur le numéro. Voilà, plus 33 7 80 79 60 23. Les 2 à 40 €. Non, ce n'est pas que les 2. Hein. Ah non, c'est des gros paquets. Je vends dans des gros paquets. Non. Dans un paquet, il peut y avoir au moins 6 000, 7 comme ça, un truc comme ça. Voilà. Donc, voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés, écrivez-moi par WhatsApp. Juste. Ah, si tu utilises mon mot agrimoteur. Ah bon? Je sais pas. Il utilise mon mot agrimoteur. Ah bon? Non, je pense pas. Je pense pas qu'il fait ça. Pendant ses lives. Non, je vais lui demander. Je vais lui demander. Si vraiment il fait ça, on va remettre ça à Dieu, non? Je vais lui demander. Je vais lui demander. Donc, famille, passons. Merci beaucoup et que Dieu bénisse abondamment. J'aimerais, s'il vous plaît. Tu aimerais quoi? Chris Even. Tu aimerais quoi? Tu aimerais quoi? Faut vite répondre comme ça, je vais couper. Tu aimerais savoir quoi? Non, je vais demander. Si vraiment il fait ça, c'est de la mauvaise foi. Si vraiment il utilise le nom de mon produit pour vendre ses produits, ça sera de la mauvaise foi. Ça sera vraiment de la mauvaise foi. Je ne vais pas trop faire les tapages. Je vais juste changer le nom de mon truc, c'est tout. Si vraiment il fait ça, ça serait de la mauvaise foi. Voilà. De toute façon, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Ok, d'accord. Comme elle ne veut pas répondre, on va fermer. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. On est ensemble. Il est 3 h du matin. Shalom.